J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes ici pour le faire aller mieux encore. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'amour-compassion, de la compassion. Je devrais plutôt dire de la conscience-compassion. Nous allons bien observer. Je vais vous dire que j'ai en moi un senseur, une vibration énergétique qui se produit lorsque j'entends ou je vois ou j'assiste à des situations inconscientes et irresponsables. Ça fait clic en moi, ça me dit oups, là il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec la conscience. Et je parle de la conscience originelle, de la conscience cosmique. Pas des lois et des règles qui sont envoyées en ce moment, pas de certaines nouvelles informations qui ne correspondent pas à cette conscience, à cette originelle conscience. Pourquoi? Eh bien, il est nécessaire de savoir et de comprendre que nous vivons encore à l'heure actuelle dans ce monde de manipulation et de manipulateurs qui ont un objectif bien précis, qui est celui d'empêcher l'humanité d'ascensionner. Alors, on ne veut pas parler de ces choses-là, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Je vous conseille de faire la même chose que moi. C'est de regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de notre monde, donc de l'autre côté, n'est-ce pas? Voir et savoir un peu ce qui se passe pour ne pas se laisser berner par l'illusion complète et totale que tout est parfait, que tout va bien. Oui, oui, c'est vrai, tout va bien. Ah, chez moi, Madame la Marquise, tout va très bien, je vous assure, parce que je suis consciente de ces choses et je fais le nécessaire pour éviter les pièges de l'inconscience et de l'irresponsabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la compassion. J'ai aussi une phrase qui me vient souvent en tête maintenant, c'est que lorsque nous rêvons aux corneilles, lorsque nous rêvons aux corneilles, la bouche ouverte, il n'y a rien qui tombe dedans. Vous savez, c'est nous qui devons faire les choses et nous devons bien ouvrir nos yeux, nos oreilles et aussi notre bouche pour parler de conscience et de vérité, de réalité. Parce qu'il y en a, vous savez, de la réalité. On a beau nous dire, ouais, chacun est dans sa réalité, bien ça, c'est une information du système pour confondre les personnes, et comme ça, tout le monde a raison, et on n'écoute plus ceux qui sont conscients. On écoute, tout le monde a raison, on veut rester dans sa raison. Il est nécessaire d'apprendre à sortir de la zone de confort. Ça peut faire mal, mais si l'on ne sort pas de la zone de confort, eh bien ça peut encore faire beaucoup plus mal après. Alors, nous y voici, nous parlons à la compassion. En portugais, nous pouvons diviser le mot compassion en deux mots, com et passion, qui veut dire avec passion. Mais je vous demande une chose, y a-t-il de l'amour-passion sans conscience? Parce qu'on a mis en avant l'amour, on répand l'amour en ce monde, mais est-ce de l'amour qui vient de la conscience cosmique? Ou est-ce une forme d'aimer qui nous vient de ceux qui contrôlent l'évolution ou qui veulent contrôler l'évolution du monde, l'évolution ou l'involution du monde? C'est ce que nous allons observer un petit peu maintenant, gentiment. Vous savez, c'est très simple en fait, c'est très très simple. Parce que je vois et je constate que les personnes qui sont dans la compassion, des gens d'amour, compassion, eh bien chaque fois qu'il arrive quelque chose, ils cherchent des excuses. Ils disent oui, mais tu sais, cette personne, elle a ça, elle a vécu ça, elle a ceci, c'est pour ça que on va l'excuser, on va laisser passer. C'est quoi ça? Je vais vous expliquer ce que c'est ça, en réalité. C'est pas de la justice divine, parce qu'elle existe, cette justice divine, et elle l'opère, elle actue constamment en réaction aux attitudes des êtres humains qui sont conscients ou inconscients. Oui. Alors,
chercher des circonstances atténuantes aux personnes pour diminuer leur sens de responsabilité, ce n'est pas aider les personnes à avoir des ouvertures de conscience, ça c'est sûr. Ça c'est le système de la justice humaine qui fonctionne comme ça. Vous savez, ils font des jugements, on va juger quelqu'un, on va lui chercher des faits atténuants pour diminuer sa peine de prison ou réduire la quantité d'argent qu'il aura à payer pour sa condamnation. Ça, c'est la justice ou l'injustice humaine qui fonctionne comme ça. C'est le système qui fonctionne comme ça. La justice divine, elle ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est une vibration énergétique que les personnes ressentent en elles lorsqu'elles sont connectées avec la conscience. Mais si on déconnecte la conscience en diminuant le sens de responsabilité, eh bien les personnes ne grandissent pas. Elles n'arrivent pas à reconnaître leurs erreurs et elles ne grandissent pas. Alors que nous sommes ici tous ensemble pour grandir, donc pour reconnaître nos erreurs, déjà à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vrai que les situations atténuantes, elles empêchent les personnes de grandir. Il n'y a pas d'accusation. Un être qui est dans l'amour-compassion, il n'accuse personne. Il constate simplement un fait réel. Et il ne cherche pas à en diminuer le sens de responsabilité de la personne. Il ne l'accuse pas. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a aucune énergie d'accusation. Il y a simplement la constatation d'un fait réel qui s'est passé et on en parle gentiment. Et le fait d'avoir été pris en flagrante, je vais dire, dans une situation inadéquate à la conscience, eh bien la personne qui est prise en flagrante, elle va se sentir, elle va avoir une ouverture de conscience. Elle va ressentir en elle, oh, j'aurais pas dû faire ça. Parce que ça c'est une ouverture de conscience qui va amener, normalement, qui va attirer le sens de responsabilité et le repentir. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si on reconnaît son erreur, on dit, bah oui, j'aurais pas dû faire ça, je le reconnais. Et je ne le ferai plus, voilà. C'est ça le pardon en plus. Qui est amené par un acte de compassion, de conscience, qui n'a pas cherché des faits atténuants à la personne, mais qui l'a simplement aidé à avoir cette ouverture de conscience, à ressentir ce repentir. Donc j'insiste, il n'y a pas de culpabilité. Le coupable, c'est dans la justice des humains. Ici, il n'y a pas de coupable. Il y a un être qui est responsable et qui se responsabilise pour ses actes et qui reconnaît son erreur parce qu'il est traité avec compassion. Donc pas avec des faits atténuants comme les gens croient que c'est la compassion. Non, avec cette réalité de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui est. De la reconnaissance. On se reconnaît. Et ça permet aux deux personnes de grandir. Parce que vous savez, celui qui cherche des faits atténuants à la responsabilité de l'autre, eh bien lui non plus n'est pas dans la bonne conscience, dans la conscience cosmique, il est dans la manipulation mentale, dans le conditionnement mental et il est aussi dans l'erreur. Donc il est dans l'inconscience lui aussi. Et il a besoin de se réveiller justement grâce à ce genre d'informations que je suis en train de partager avec vous en ce moment, qui est très 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 important. C'est un présent, le moment présent, c'est le présent du cosmos. Parce que moi l'univers je l'aime bien, mais je suis encore en plus, je suis cosmique, moi, voilà. Je suis dans la conscience cosmique et dans l'amour cosmique, voilà.
Et c'est là qu'on a besoin d'aller tous, vous voyez, vers ces fréquences de vibration, vers cette conscience qui ouvre les portes à l'amour infini. Là, oui, on est bien d'accord, on est bien connecté avec cette énergie. Là, oui, ça marche, on est dans les bonnes fréquences. On a remis les aiguilles de nos horloges à l'heure. Donc, nous sommes à la bonne heure. La bonne heure, c'est le bonheur, d'accord? C'est très important de se reconnecter justement avec les fréquences de la conscience. Et bien voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc j'espère que vous avez aimé. Je vais laisser aussi le like du texte d'un blog où j'ai laissé un petit texte, où j'ai écrit un petit texte sur ce thème. Donc je vous conseille de le lire et de le relire aussi. Et surtout de comprendre la différence, ok? Que ça vibre en vous pour comprendre et commencer justement à agir naturellement avec compassion. Pour vous-même d'abord. Ayez cette compassion pour vous-même. Connectez-vous à la conscience originelle. Ayez cette compassion, ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas. Je me suis trompée, d'accord, je change, je ferme une porte et j'ouvre une nouvelle porte, je me connecte à la conscience cosmique. Bien, si vous avez aimé, je vous demande liker, partager, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait pour que plus de personnes puissent avoir accès à ces précieuses informations. D'accord? À plus. Je nous aime, à la prochaine fois. Et merci aussi pour vos commentaires ou vos questions.